Il nous faut apprendre à connaître Christ pour être semblable à Christ. Éphésiens 4:20. Apprendre, c'est acquérir de la connaissance pour apprendre à connaître Christ. Il nous faut d'abord voir Christ. L'œuvre du Saint-Esprit consiste à former Christ en nous et à faire de Christ une partie de nous-mêmes. Ce qui de Christ est introduit en nous est le global des vérités spirituelles incrustées par l'expérience de notre être intérieur par les voies de Dieu. Fais-moi connaître tes voies, alors je te connaîtrai. Exode 33:15. C'est le côté difficile à rendre clair lorsque l'on parle de connaître Christ. Et il est difficile de faire saisir qu'une œuvre préalable et profonde doit s'accomplir, et non avant que cette connaissance intérieure soit rendue vivante, effective et pratique. Ces deux phases, dont la première aboutit au brisement du moi, au zéro de nous-mêmes, ne peuvent être discernées dans l'esprit que lorsqu'elles sont réalisées en nous. Apprendre à connaître Christ, c'est être rendu conforme à lui par une marche et une conduite semblables à celle de Christ. Cela signifie le ciel ouvert. Christ révélé à notre cœur par le Saint-Esprit, où nous sommes dans l'expérience de cette vie, et par elle, nous possédons la connaissance dans l'esprit de ces paroles, et leur signification, elles sont en nous des réalités spirituelles qui nous gouvernent entièrement. Jean 5:19, 5:38, 28, 14, 9, 10. Cela ne signifie pas que jusqu'alors, nous n'avions aucune connaissance, mais elle était en grande partie objective, et bien que nous comprenions les paroles du Seigneur, nous ne savions comment elles s'expriment, se traduisent et se définissent, n'en possédant pas les valeurs en nous-mêmes, dans notre esprit. Ceci est l'explication de cet élément d'incertitude en nous, accompagné de nombreux si, entendre la voix de Dieu, rechercher et connaître sa volonté, demandant la connaissance de Christ en nous par la révélation du Saint-Esprit. Apprendre Christ sous l'onction. Nous le voyons, on demande la mise de côté de ce que nous sommes par nature. La souveraineté et le gouvernement sans conteste du Saint-Esprit. Nous ne saurions être rendus semblables à Christ dans cette connaissance vivante de lui-même, en apprenant Christ par sa vie, qui nous gouverne. Crucifié à cause de sa faiblesse, il vit par la puissance de Dieu. 2 Corinthiens 13:4. Il y a un paradoxe apparent, faiblesse et puissance. Christ est la faiblesse. Comment saisir ce paradoxe apparent? Car en lui résidait la puissance de Dieu. Notre Seigneur a vécu sur la base du principe de la croix, ayant accepté d'être mis entièrement de côté, afin que tout procède du Père, et ce fut par ce chemin qu'il alla à la croix pour être crucifié. Ainsi, la faiblesse de notre Seigneur se définit par sa soumission, son obéissance, sa dépendance absolue à la volonté du Père. Il ne disposa jamais de lui-même, ne se tourna jamais vers son âme pour décider à agir. Étant sous l'onction, il ne pouvait faire un seul pas, à moins de savoir dans son esprit si la pensée était bien celle du Père et quelle était bien sa volonté. Ce fut donc en demeurant sur la base de ce principe qu'il vécut à partir du Jourdain cette faiblesse qui était dans sa soumission absolue, s'exprimant dans ses déclarations. Jean 5:19, 5:30, 12:49, desquelles ressortait la négation à toute indépendance. C'est ainsi que la puissance de Dieu se manifestait en réponse à la parfaite soumission de son âme, et que toute gloire revenait au Père. Je ne cherche pas ma gloire, c'est lui qui fait les œuvres. Jean 8:50, Jean 14:10.